J'aimerais ça vous parler d'une recette. Moi, je me rappelle quand ma mère faisait des recettes, elle faisait toujours quelque chose qu'elle savait que ça allait réussir. Mais curieusement, on dirait que Dieu y agit complètement à l'inverse de ce que ma mère agissait. Dieu, il met en place des choses que c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, mais ça fonctionne tout le temps. Puis ça fonctionne parfaitement. D'abord, une des choses qui m'a frappé, c'est que Marie, visitée par l'ange Gabriel pour lui dire qu'elle enfanterait un fils malgré sa virginité. Tout de suite là, c'est impossible. Ça commence mal. En tout cas, ça commence mal une recette. OK? Joseph, homme de bien, qui était son fiancé, normalement, à partir du moment où on sait où il savait que Marie était enceinte, il aurait dû la quitter, mais c'est pas ce qui s'est passé. Se propose de rompre secrètement pour éviter la lapidation de Marie. Joseph aussi est visité par un ange. Les deux sont visités par un ange. C'est une drôle de recette. C'est une famille qui a été visitée par les anges quand même. Marie et Joseph, ils partent de Nazareth en Galilée pour aller à Bethléem. Là, Marie est à la fin de sa grossesse. Il faut qu'elle fasse 110 km à travers les montagnes. Se promener comme ça. Il n'y a pas personne qui ferait ça ici, là. Quelqu'un qui est à la fin de sa grossesse, on se tient tranquille, on ne voyage pas. Bien, eux autres étaient obligés de se déplacer. Pourquoi? Parce que César Auguste avait décrété un recensement. Puis les Juifs, habituellement, ils échappaient au recensement. Mais là, César Auguste avait trouvé comme une manière de contourner la loi. Puis le but était bien précis, c'est qu'il voulait aller chercher des sous. Mais là, Marie est enceinte, là. Elle est sur le bord d'accoucher, là. Puis là, on va dans les montagnes, puis 110 km. C'est à peu près comme si je disais, là, enlever la route, l'autoroute 175, là. Ou bien on disait, on va passer par le bois du lac Kenegami, puis il faut s'en aller à l'étape, à peu près. Il faut s'en aller à l'étape dans le bois, dans les montagnes, avec une femme enceinte. C'est pas une bonne recette. Vous ne trouvez pas que c'est pas une bonne recette? Mais ça a été accompli afin que la prophétie s'accomplisse. Dans Michée, chapitre 5, verset 1, « Toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Ce qu'il faut savoir, pourquoi ils sont partis de là pour le recensement, pour s'en venir jusqu'à Bethléem, c'était que pour le recensement, il fallait absolument qu'une personne, comme David puis Marie, qui étaient des descendants de David, il fallait absolument qu'ils aillent dans la ville de David pour le recensement. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'était pas d'Adam. C'était vraiment pas d'Adam. Arrivé là-bas, ils font les 110 km. Imaginez, on traverse en forêt, on traverse les montagnes, peut-être traverser des rivières aussi. Arrivé là-bas, pas de place. Ça va pas bien. C'est pas une réussite. Pour un enfant, là, c'est pas une réussite. Finalement, Marie accouche et le bébé est couché dans une crèche, dans une mangeoire à bœuf. Moi, on dit un bœuf, là, mais pour les animaux. Moi, je ne l'aurais pas couché là. En tout cas, s'il y avait des animaux, je ne l'aurais pas couché là. J'aurais eu peur qu'ils le mangent. C'est une mangeoire. Après ça, la naissance du Seigneur est arrivée. Les anges qui informent les bergers, c'est quand même impressionnant. Quand on lit tout le récit de la naissance du Seigneur Jésus, comment c'est arrivé, quand on fait la comparaison entre les évangiles, de voir tout ce qui s'est passé, on pourrait en parler pendant des mois et des mois juste de ça. S'il apparaissait juste un ange ce matin, qui nous apparaissait ici, là, puis qui était avec nous autres juste une minute, quand on lirait les Écritures, quand on verrait l'apparition d'un ange dans l'Écriture, ça n'aurait plus la même signification du tout. On s'en rappellerait longtemps. Oui, j'ai déjà vécu ça, je sais c'est quoi. Une étoile qui guide les rois venus de loin, des pays lointains. C'est drôle, pareil, hein? Ils sont arrivés à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux autres. Il n'y avait personne qui les attendait. Moi, je ne sais pas, une femme enceinte qui est sur le bord d'accoucher, habituellement, si elle s'en vient quelque part, moi, je vais me tasser, je vais dire, prends ma place. Mais là, il n'y avait pas de place. On était bien confortable, on venait pour le recensement, on s'était trouvé une chambre à quelque part, pas de place. Mais là, des bergers qui viennent, pas des bergers, mais des mages qui viennent de loin, des rois qui viennent avec des présents. Eux autres, guidés par une étoile.
Ça fait comme détonner du reste. Après ça, le Seigneur a grandi. On voit quand il est arrivé à l'âge de 12 ans, il est allé dans le temple, aller s'entretenir avec les sages, les grands, les prêtres, les sacrificateurs. Puis il reconnaissait sa sagesse dès son 12 ans. Puis même assez que ses parents étaient partis, ils l'avaient oublié là, puis sont revenus, puis le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Son temps n'était pas encore arrivé. Mais il venait pour accomplir la volonté du Père. Puis quand il était dans le temple, c'était pour enseigner à 12 ans. On voit que la recette, c'est pas la bonne recette pour prendre c'est pas une recette qui correspond à nos attentes à nous autres. En tout cas, à 12 ans, moi, je n'étais pas rendu là. Je pense pas que personne n'était rendu là. On reconnaissait sa sagesse même en bas âge. Après ça, le Seigneur a accompli plein de miracles. Changé l'eau en vin. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Puis il a fait des miracles, mais il a aussi fait des miracles qui étaient messianiques. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y avait des miracles que seul le Messie pouvait accomplir. Guérison de lépreux, aveugle-né, ressusciter des morts. C'était pas donné à tout le monde. Mais là, les gens de l'époque ont tout vu ça. Ont tout vu ça. Puis ça, on a passé la période où le Seigneur a été tenté dans le désert aussi. C'était pas encore une bonne recette. Dans le fond, là, tout était en place pour que rien réussisse. Sa mort qui semblait mettre fin à son ministère, quand ceux-là là, qui ont cru au Seigneur Jésus, là, puis ont dit « Ouais, lui, c'est vraiment le Sauveur. Oui, c'est le Fils de Dieu. » Puis à un moment donné, il le voit sur la croix, puis il est mort. Ouais. Ils ont dû avoir des doutes, certains. Là. Il y en a qui ont dû avoir des doutes. Mais au même moment, on se rappelle qu'il y a des morts qui ont sorti des tombeaux. Les morts sont sortis des tombes, sont venus marcher dans la ville. Si ça arrivait ici, là, je vous le dis, là, pour moi, on entendrait parler dans les journaux longtemps. Mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. La recette n'est pas bonne pour quelqu'un en vie de le faire mourir. Vous êtes d'accord avec ça? Mais le Seigneur Jésus, lui, il est mort. Puis quand il est mort, la parole nous dit qu'il portait tous nos péchés sur lui. Puis c'est pour ça que Dieu a pris plaisir à le frapper. C'est parce que Jésus-Christ est devenu péché, puis Dieu a puni le péché. Il a frappé. Le Seigneur a ressuscité. Quand il est sorti du tombeau, là ce n'était pas des anges que les femmes ont vus. Puis ceux qui l'ont vu par après, puis qui avaient les mains puis les pieds troués, là, eux autres, ils ont vu quelque chose qui était exceptionnel. Mais la recette n'était pas bonne encore. Quand tu cloues quelqu'un sur une croix, tu ne t'attends pas qu'il va rester vivant. Mais c'est pourtant comme ça que Dieu l'a fait. C'est la recette que Dieu a choisie. Et quand il était mort, quand on le voyait faible, frappé, ensanglanté, c'était difficile de voir un sauveur qui était glorieux. C'était difficile de voir que c'était un sauveur. C'était difficile de voir que c'était lui qui était le vainqueur. Il avait beaucoup plus l'air d'un vaincu que d'un vainqueur. Mais Dieu, dans sa sagesse, a mis des choses très évidentes en évidence, mais que nos yeux qui sont voilés, on peut pas saisir. C'est un message qu'on ne peut pas saisir, sauf si le Seigneur enlève le voile. Puis lorsqu'il est mort, c'est carrément ce qui s'est passé. Le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas, donc c'était impossible de déchirer le voile du temple. En plus, ce voile-là était tellement épais que c'était au départ impossible par un homme à déchirer, mais en plus du haut vers le bas, c'était comme une preuve évidente encore que Dieu avait agi. Mais comme si ce n'était pas assez, Dieu a accompli quelque chose encore que tu dis, comment il a fait? Il est venu habiter dans le cœur des croyants. Moi, là, un des questionnements que j'ai eus depuis ma conversion, c'est quel moyen Dieu peut prendre pour venir saisir le cœur d'une personne? Comment il fait pour... Ça rentre par une oreille, je le comprends, je le saisis par la foi, puis il vient déposer son esprit en dedans de moi, puis il vient habiter en moi. Encore une fois, c'est émouvant. Encore une fois, c'est un miracle que je ne peux pas comprendre. Mais lorsque je regarde l'être humain, je me dis, Dieu agit de la même manière. Dieu a pris l'être humain, il l'a placé dans un environnement hostile. Je vous en ai déjà parlé.
Dieu l'a placé dans l'espace. Il n'y a pas d'air, il n'y a personne qui vit dans l'espace. Il l'a placé sur une planète qui vit sur elle-même, mais en plus qui flotte, puis qui tourne autour d'un soleil, qui est placé à la bonne distance. Mais le soleil qui nous réchauffe, c'est aussi celui qui pourrait nous détruire. Mais Dieu a placé un bouclier autour de la Terre. Ce bouclier-là est là pour nous protéger contre les tempêtes solaires. Ce bouclier magnétique, parce que la Terre a un nord, un sud magnétique, on pourra en parler longtemps. Mais les aurores boréales, c'est une démonstration évidente des attaques solaires pour détruire la Terre alors que Dieu nous protège. On ne pourrait pas voir Dieu face à face sans mourir, un peu comme Élie le mentionnait. Mais je vais mourir, j'ai vu Dieu. Mais c'est impossible à l'homme de voir Dieu face à face puis de rester vivant. Mais Dieu, dans sa grâce, il a fait bien plus que ça. Il a envoyé son Fils pour venir habiter en nous. La recette de Dieu, là, c'est un peu comme l'ange Gabriel l'a dit à Marie, à Dieu, tout est possible. Puis Dieu prend plaisir à accomplir sa volonté dans les choses impossibles et souvent cachées à l'homme. La sagesse des hommes ne peuvent décoder le message de Dieu adressé à des cœurs d'enfants. Et c'est un peu ça qu'on a à devenir, à avoir des cœurs d'enfants lorsqu'on s'approche du Seigneur. C'est pas dans notre habileté à parler, dans notre habileté à comprendre, dans notre sagesse humaine. C'est pas de cette manière-là que Dieu s'adresse à nous. Mais c'est quand on s'humilie. Quand on prie, en cherchant sa face, un peu comme le passage de 2 Chroniques nous dit. 2 Chroniques 7. Dieu prend plaisir à se révéler à nous humblement. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il se révèle à nous humblement, gratuitement, sans rien nous demander d'autre que d'accepter le Seigneur Jésus lui-même. C'est quand même merveilleux. La recette, aux yeux humains, humainement parlant, n'est pas bonne, mais aux yeux de Dieu, est parfaite. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, la recette était parfaite. Quand on regarde tout ce qu'il a réalisé comme prophétie, là. C'était ça que je voulais partager ce matin. C'est un passage que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui me fait réfléchir encore, qui dit, c'est lorsque Pierre, Jésus, il est presque rendu en la fin de son ministère. Il va partir bientôt. Et l'apôtre Pierre, il vient de le renier, ça fait pas tellement longtemps. Ils ont eu la dernière scène. Et puis là, maintenant, Jésus vient voir Pierre, puis il lui pose la question, après avoir mangé, Pierre dit, m'aimes-tu encore? As-tu de l'amour pour moi? Oh, puis tout le monde le sait, Pierre, il venait juste, ça faisait pas longtemps qu'il avait renié Dieu. C'est bizarre de voir qu'il ne parle pas des autres, de toute l'équipe. Peut-être que toute l'équipe avait fait quelque chose, mais que Pierre a renié, mais les autres ont peut-être fait quelque chose pratiquement au même niveau, puis ça ne parle pas. Ils sont tous là en train de regarder Jésus, en train de regarder Pierre. Qu'est-ce que Pierre va répondre? Et ça, maintenant, ça m'interpelle pour la simple raison que dans le ministère, il y a des choses auxquelles je fais qui sont bien. Puis il y a d'autres choses que je fais que il manquait le but. Ah, comment se fait que j'ai agi comme ça? Comment se fait que j'ai fait ça? Là, j'arrête, je rentre en moi, puis je m'en veux. Puis il me semble entendre cette question, Michel, m'aimes-tu pareil? L'amour de Dieu ne change pas. Mais c'est drôle, qu'est-ce que ça fait dans mon propre cœur? Commentaire, c'est quand que tu passes à côté de quelque chose, on dirait c'est cet amour-là qui vient comme brimer en quelque part, tu sais. Puis là, est-ce que vraiment je suis capable de dire, oui, Seigneur, je t'aime, malgré la gaffe que je viens de faire, malgré l'échec que je viens de vivre sur le plan personnel, mais qu'importe. Et puis, je me rends compte, ce qui est vraiment réconfortant, c'est que Jésus a pris la décision de m'aimer. Qu'importe ce que je vais faire, que je le trahisse, que dans un moment, je vous dirais,
non anormal émotionnellement, parce que ça m'est déjà arrivé d'être pas normal. Je ne sais pas vous autres, mais moi, ça m'est déjà arrivé que je n'étais pas normal du tout à cause d'une tempête émotionnelle. Puis dans la tempête émotionnelle, si vous saviez tout ce que j'ai dit à Dieu, ah, mon ami. Et même, je me rappelle, vous en avoir déjà parlé. J'étais tellement brisé, j'avais tellement honte de ce que j'avais dit. Et pareil comme qu'on voit dans Malachie, quand l'Éternel parle au peuple d'Israël, puis il dit « Vos paroles sont dures contre moi. » Et j'ai été vraiment dur, d'une dureté inflexible. Mais c'est par après que j'ai été pris d'une culpabilité profonde, quand même débarrassé de tout ça. J'ai beau demander pardon, puis encore toujours coupable. Et là, mais maintenant, si Jésus m'aurait posé la question « Michel, m'aimes-tu? » bien là, pose-moi pas cette question-là dans un moment de même. J'ai besoin d'avoir clair dans mon cœur, tu sais. Et jusqu'au jour où c'est venu doux dans mon esprit, hein, t'étais pas dans un état normal. Et ça, là, le fardeau a tombé, a complètement tombé. Et là, je me rappelle, Seigneur, je t'aime. Je me rappelle lui avoir dit, je t'aime parce que j'avais pas d'autre situation. Je savais plus comment. J'étais vraiment comme mis au pied du mur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais mis au pied du mur. Et puis là, maintenant, j'ai pu réaffirmer vraiment mon amour à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a pris soin de moi. Dans les moments de difficulté, dans les moments de brisement, et là, maintenant, Dieu permet des choses. Puis c'est spécial parce qu'il connaissait ma réaction. Il la connaissait. Il savait que j'étais pour dire des paroles dures contre lui. Il savait que j'étais pour lui en vouloir, vraiment, là, sérieusement. Il était vraiment en colère après lui. Est-ce qu'un chrétien peut se mettre en colère après Dieu? Eh oui. Ceux qui vont dire le contraire, là, vous êtes des patates. Vous êtes vraiment des patates si vous dites le contraire. Je vous crois même pas. Parce que oui, c'est humain. C'est humain d'être en colère après Dieu. Il est capable de le prendre. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il est capable de le prendre. Moi, j'ai une limite. Mais Dieu, lui, il n'y a pas de limite. Et savez-vous quoi? Ça me réconforte. Ça me réconforte parce que je peux faire n'importe quelle folie, là, et à un moment donné, là, bon, on s'entend que je veux pas faire une folie pour me perdre, là, mais vraiment une crise dans le cœur. Mais Dieu dit, Michel, je suis capable. Je suis capable de t'écouter. Je suis capable de te supporter. J'ai la puissance de le faire. Je suis Dieu, je suis capable. Et ça, c'est fou comment est-ce que c'est réconfortant. Parce que le côté humain, je réalise qu'il peut tellement s'emporter puis venir briser cet amour-là tellement facilement. Tellement facilement. Et puis cette année, mais je me suis dit, j'ai béni vraiment le Seigneur. Je me suis arrêté, en tout cas cette semaine, dans mes temps personnels, et j'ai béni Dieu pour l'amour qu'il met dans notre Église. Et comme vous le savez, il y en a plusieurs qui le disent, hein, on vient ici, c'est chaleureux, c'est vraiment agréable. Et puis maintenant, je me suis dit, tout comme Jésus qui est en train de poser la question aussi, puis qui dit à Pierre, m'aimes-tu? Ici, il dit, dans la traduction, il dit, Pierre, as-tu de l'amour pour moi? Et puis, j'écoute des différents témoignages, ou bien je vais lire différents témoignages de personnes qui aimeraient tellement entendre juste ces deux petits mots-là, « je t'aime », et qu'ils n'ont malheureusement pas la joie de les entendre, ces petits mots-là. Et puis, je me suis dit, oui, on est une Église qui veut manifester de l'amour, mais peut-être qu'il y en a qui sont même ici ce matin qui diraient, ben, je ne sais même pas si vraiment que Michel m'aime. Il ne me l'a jamais dit. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Peut-être qu'il ne m'aime pas, tu sais. Ça pourrait être vice-versa. Je pourrais dire, mais un tel ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Es-tu vraiment choqué après moi? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, oui, les raisonnements, comment est-ce qu'on peut venir, puis on peut partir sur des perceptions complètement qui font fausse route.
Alors, cette année, mais je veux vraiment le mettre en pratique. Surprenez-vous pas si je vous dis que je vous aime. Puis je vais vous regarder dans les yeux quand que je vais vous le dire. Et ça va venir vraiment du fond de mon cœur. Ça ne sera pas un « je t'aime » hypocrite, parce que je ne le dirai pas. Et je me suis dit, le dire, ça fait du bien. Ça fait du bien de le dire. Puis j'imagine que si un jour il y a quelqu'un qui rentre, qui traverse les portes de cette église, et que c'était justement les deux petits mots qu'il avait besoin d'entendre, ça peut faire toute la différence dans sa propre vie. Il y avait un cantique, et puis je l'avais entendu pour la première fois en français. C'était « Put your hand ». Put your hand. Vous vous rappelez, hein? Mais en français, c'est « Mets ta main dans la main de celui qui te dit je t'aime ». J'ai dit, ben voyons donc. Et c'est un cantique qui était fait sur Jean 13. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein? Ben, mets la main dans la main de celui qui te dit je t'aime. J'avais à cœur de vous partager ça.